Alors Gontran devait se trouver ce matin dans une entreprise qui fabrique des billards, donc on s'était dit que ce serait pas mal de parler du billard en Picard. Comme on n'est plus en train de parler du billard à l'extérieur, on va quand même continuer à parler du billard en plateau et en Picard. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour Thibaut, bonjour Julien. Oui, parce que le billard, ça roule, voilà. Le train ne marche plus, mais le billard, ça roule toujours. Oui, le train revient. Ça revient en marche. Alors on n'est pas certain de l'origine du jeu de billard, mais beaucoup sont d'accord pour dire qu'au début, c'était un jeu de boules poussé par... Chez toi, un jeu de boules qui se jouait par terre. Alors, normalement, il devrait y avoir des photos, mais ils ne sont pas encore arrivés. Bon, c'est pas grave. Donc, on pousse chez boules avec un bout de beau. Voilà. Et puis, quand j'étais sous Louis XI, c'est si je suis roi qu'il a signé, je suis traité de Piquigny, à d'où qu'il a mis fin à la guerre de Chintan. Il a signé avec Édouard IV d'Angleterre. Et puis, sans doute, il était sans doute grand d'avoir foué la guerre, fatigué. Il n'avait du mieux chaîner de dos à sa colonne vertébrale. Voilà. Et puis, il ne pouvait plus se plier. Et donc, il a demandé à Snébéniste de lui faire un jus qui fuche au-dessus des pieux. Et donc, il y a fait une grande table, un pierre, 2 mètres sur 1. Il l'a recouverte d'un lincheux, d'un drap vert, de couleur de gazon. Et puis, il y a mis 4 pieds. Et puis, chez Touche, premier billard. Et comme Louis XI, il a pu jouer sans avoir à se bâcher. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Et donc, chez eux, comme alors, un vieux français, billard, à vouloir dire un billet de beau. Et puis, et tout, je suis bâton crochu, une croche, on appelle une crosse, qui cerveau à le pousser, on poussait chobis sous des arceaux, voilà. Et puis, au 16e, mon billard, il a désigné, je suis jus, et puis, et tout, je suis meuble, et puis tout, je suis salle, qu'on jouait, on a l'eau à billard. Voilà. Et puis, il y a eu un succès du diable. Alors, devant la Révolution, il y a beaucoup chez Noble qui se jouent, parce que ça coûte cher, il faut des acatouères pour avoir un billard. Hein. Et puis, mais après la Révolution, en 1790, on a compté à Paris plus de 800 salles qu'on appelle des académies de billard. Donc, c'est un sport populaire. Chez les gens pouvaient y aller, ils pouvaient être périlleux. Enfin, voilà. Alors, un succès du diable. Et puis, billard français, et il est arrivé, je dis qu'il y a un nuit en France, c'est le plus joué. Il est arrivé en 1850. Alors, billard français a gramin cangé depuis Louis XI, parce que, par exemple, il y a un arceau, il n'y est plus. Il y a alors, chaud de table, qu'elle est un pierre, elle est devenue après un beau, puis acheteur, elle est un ardoise, des ardouaises de trop à 5 cm d'épaisseur. Après, il y a eu, alors, autour de ce billard, on a mis des chots de bandes, des chots de planques, avec pour que chez billes pêche de rebondir. Puis après, il y a eu l'invention du caoutchouc par monsieur Boinéné, monsieur Goodyear. Enfin, c'est pareil. Et puis, donc, chez billes, ils ont rebondi, et voilà. Et bon, ça, c'est un billard, c'est un snooker, ça, c'est un billard américain. Et donc, en Picard, Jean-Marie, s'il vous plaît. Comment? En Picard. Alors, chez billes, ils étaient un ivoire. Un ivoire d'éléphant, d'acheter défense d'éléphant. Ah oui. Au début. Ça, c'est un billard français, ça. C'est un billard français, ouais. C'est un billard français, chez moi. Et donc, et après, chez Bille, forcément, on a arrêté de trondler les éléphants, hein, et puis on s'est fait chez Bille un celluloïde, et puis on s'est fait après un plastique. Et puis après, il y a quoi, je ballon. Alors, chez Bille, oui, il y a aussi. Il y a aussi chez Bille, tiens, voilà, chez Bille Rouge. La bille rouge, c'est la bille du billard français, typique du billard français. Voilà. Alors après, il y a eu ce bâton qui est au crechub, il est devenu toute droite. Hein? Puis on s'y a mis au bout un petit bout de cuir qu'on appelle un procédé. Voilà, c'est le procédé sur lequel on met la craie bleue. On met du bleu dessus, du merlon, du merlon bleu, voilà. Et puis à éviter de tricher, de faire des feuchetieux, comme on appelle. Alors dans les années 50, devant Flipper et devant Babyfoot, il y avait des billards dans tout chez cabaret, dans tout chez bistrot, il y en avait. Chez jeunes, chez vieux, ils jouaient ensemble. Ils réservaient le tour en arrivant dans ce cabaret parce que sinon ils jouaient de points. Et puis quand il y avait un concours de domino, par exemple, chez eux, ils étaient battus. Ils faisaient des choses consolantes au billard en faisant des parties de 15, 30, 50 points. Puis ils marchaient chez Pointe, je bouillais. Voilà. Alors, à nuit, je sais plus, il y a 10 millions, je crois, de jeux de billard dans le monde entier, dans plus de 100 pays. Et puis, c'est un jeu qui crée du lien social. Chez les gens, ils sont ensemble, ils disent tout et tout. Et puis, c'est un jeu qui demande et tout
tout gramin de, comment dire, faut être informe parce que à mesure on joue comme on dit derrière se penche, hein, la queue derrière se penche. Ensuite, il faut aussi busir un chemolet, réfléchir un chemolet. Hein. Il faut faire travailler chez bouilleux d'esthète. Hein. Et puis il faut et tout avoir un peu une sensibilité, avoir un peu le sens artistique. Un tout chez Bami qui dit, c'est un appelé Monsieur Einstein qui a dit qu'il fallait être un peu artiste pour savoir jouer au billard. Voilà. Très bien, l'histoire complète du billard en Picard, façon Jean-Marie Thomas, avec une petite annonce pour terminer en Picard. Oui, en Picard. C'est un petit livre qui s'appelle, qui a été édité par l'agence pour le Picard, s'appelle Hurle au but, et c'est un livre qui recense tous les écrits d'un journal qui a été écrit en 1916-1917 pendant la guerre, et donc dans lequel il y a du Picard, et c'est un appelé Georges Biloret, surtout, qui a été l'auteur de cela. Alors c'est un petit livre qui coûte même pas le prix d'un paquet de cigarettes, hein, 7 €, et c'est en vente chez Martel à Amiens, chez Terdésien à Ville, et puis au Labyrinthe à Amiens. Et ça fait beaucoup moins de mal qu'un paquet de cigarettes. Et ça fait beaucoup moins de mal qu'un paquet de cigarettes. Merci Jean-Marie, merci beaucoup. Okay.